Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à LibreOffice et à GIMP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on part de cette photo à cette réalisation. Donc l'idée, c'est d'avoir une photo en PNG avec de la transparence derrière. Ça permet de mettre autre chose, notre paysage et autres. Ce tuto, je l'ai un peu plus détaillé pour des débutants. Donc il n'y a rien de nouveau si vous suivez régulièrement mon contenu. Voilà. Donc, dans cette réalisation, il y aura donc du détourage, la transparence qui va être mise, une orientation de la photo, donc droit, et une petite correction. Voilà, si déjà soit vous trouvez le résultat réussi, je vous invite dès à présent à me mettre un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire, à vous abonner pour ne pas oublier à la fin. Et ainsi, je vous montrerai un peu plus de contenu. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Alors pour commencer, vous avez la possibilité, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un clic droit, copier l'image, soit vous téléchargez l'image. On va faire le plus simple. Donc, on va faire clic droit, donc menu contextuel, copier l'image. Ensuite, on va dans GIMP. On a fait copier, on n'a rien fait encore, donc il suffit d'aller dans édition, on descend à coller. De toute façon, c'est très simple, il s'agit d'une nouvelle image, donc on va cliquer dessus. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de détourer juste en rigide. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil chemin qui est ici. Avant ça, je vais me rapprocher du sujet. Un zoom. Et à la limite, on peut encore augmenter. En appuyant sur la molette, vous pourrez vous déplacer le long de l'image. Vous appuyez sur la molette, vous lâchez pas, vous vous déplacez. En gros, vous appuyez, il change d'aspect et vous vous déplacez. Vous appuyez sur le bouton du milieu, donc la molette, et vous déplacez, ainsi de suite. Donc ça, c'est un mouvement à bien connaître. Donc je reviens, donc outil chemin, je clique, et là je vais cliquer une fois, et je vais cliquer une deuxième fois, je lâche pas le bouton de la souris, et je vais m'orienter. Les points de contrôle orientent déjà la direction du prochain point. Voilà, je lâche pas encore la souris, le bouton gauche de la souris, et ainsi de suite. Voilà, et là je vais un peu plus vite. Donc, il faut bien observer, là on a plus. Là on a plus, quand on s'approche là, il y a un changement. Plus, donc là on pourra déplacer le point comme on veut. Voilà, là on se déplace, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et après, alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez l'outil, imaginons qu'on a fait une fausse manip, on a voulu faire zoom. Il faut savoir qu'on peut récupérer l'outil chemin avec l'onglet ici. Là j'ai fait une fausse manip, j'ai voulu aller dans zoom, dézoomer et voir un peu ce qui se passe. On a presque fini. Alors,
Avant ça, on va zoomer. On va rezoomer. Donc on fait un clic droit de la souris sur le petit chemin et là on voit que ça change d'aspect. On clique et on peut redémarrer. Il faut savoir que pour le zoom, il faut connaître le raccourci CTRL et la molette quand on bouge en arrière et en avant. Donc c'est un raccourci clavier qui permet d'éviter de perdre la sélection. Donc là, je refais, CTRL, je recule, je vois que c'est... Je pense pas que je vais faire tout. Bon, juste pour le fun, on va continuer. Si ça se trouve, on en aura besoin. C'est jamais. Donc là après, je clique, je sors de la zone. Et arrivé au point de départ, je me place au premier point. J'appuie sur le bouton CTRL. Et là, il y a le symbole infini qui change. Je clique et c'est terminé. J'appuie sur la touche Entrée. Et je vais demander d'adoucir. Je mets à 2 pixels. OK. CTRL C ou couper. Couper. Et je vais faire coller. Je clique sur Nouveau calque. Et ça, je cache. L'histoire, c'est de voir un peu ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments. On va adoucir. Donc, pour cela, on va sélectionner la zone. Alors, soit on utilise la baguette. Mais là, on risque de ne pas avoir toutes les zones. Je vais vérifier quand même. Donc là, je clique sur la baguette. Ah bah c'est bon. Donc là, toute la zone transparente est sélectionnée. Donc on le voit au niveau des sélections. Et là, on va utiliser l'outil adoucir. Donc sélection, adoucir. J'ai mis à 3 pixels, ça devrait aller. Et après, on va choisir une zone plus... peut-être là, la main, au niveau de la main. On va voir la différence. Et on va appuyer sur la touche Supr. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait on est arrivé à ce point. Donc, là, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a un peu de travers. Donc là, je vais utiliser l'outil de rotation. Cliquer et orienter légèrement comme ça. Je vais découper l'image à ce niveau-là. J'appuie sur la touche Entrée. On va déplacer l'image avec l'outil de déplacement. Et je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Parce que je pense que je vais... Ouais. Pas trop bas. Ici. Un peu comme si j'allais être cadré. Peut-être la manche qui me gêne un peu aussi. Je fais CTRL et la molette. Je pense qu'on va le cadrer comme ça. Donc une fois qu'on est sûr de notre cadre, on va dans le menu calque et on va prôner à section. Voilà l'image que je vais garder. On remarque qu'il y a quelques petites imperfections. Donc là on va sur l'outil correcteur. On va choisir une zone de référence. On va appuyer sur le bouton CTRL. On clique une fois, on relâche le tout. Et on vise la zone qui nous intéresse en cliquant dessus. Voilà. Hop. On va faire un peu la même chose ici. Je choisis une zone de référence avec le bouton CTRL. Et je clique dessus. Ici aussi. Alors là, je vais réduire un peu la taille.
que le regard soit pas trop... Ah, ouais. Tant que le regard ne soit pas trop accroché par ces petites imperfections. C'est parfait pour effacer un petit bouton sur une photo de famille par exemple. Voilà. Hop. Ici aussi peut-être. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, on a la photo qui nous intéresse. On va dans Images et on va rogner selon le contenu. Voilà. Hop. Là, toute cette partie où il y a le damier, ce sont les parties transparentes. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va enregistrer en format PNG. PNG. On va quand même mettre un autre titre que sans titre. On va mettre André Gide. On est dans le répertoire texte le long du chemin, donc notre répertoire de travail, et on fait exporter. On fait exporter et c'est bon, c'est terminé. Je trouve qu'il y a un peu trop d'ombre ici. Peut-être que là il y a un petit loupé. Ça va être l'occasion d'utiliser l'outil gomme. On réduit l'opacité. Là je clique sur le bouton Mesh pour avoir partie rectile. Juste que je trouvais qu'il y avait un peu trop d'ombre à ce niveau là, ça faisait pas trop naturel. Voilà, je repasse un peu. Là ça devrait être bon. Donc là par exemple on avait déjà enregistré, ce qu'il suffit de faire c'est fichier et exporter vers André Gide. Donc là voilà, c'est fait, c'est enregistré. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds, et n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra en fait à ma chaîne de monter. Je souhaiterais vraiment vous mettre beaucoup de contenu. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.